Bonjour, je m'appelle Kate Roson et je suis archiviste des documents privés aux Archives provinciales de l'Alberta. Les Archives provinciales de l'Alberta sont responsables de la conservation des documents du gouvernement de l'Alberta à valeur durable et des autres documents et ressources considérés comme ayant une importance historique et culturelle pour la population de l'Alberta. Aujourd'hui, je veux passer en revue le processus de don et vous donner une idée du type de document que nous recherchons dans le but de préserver la riche histoire de l'Alberta. Cependant, avant de plonger dans le vif du sujet des dons, je pense que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas ce que fait un archiviste. Les archivistes recherchent et collectent des dons pour les archives. Nous évaluons également les dossiers, ce qui signifie que nous sélectionnons ce qu'il faut garder et ce qu'il ne faut pas garder. De plus, nous décrivons les documents en donnant un contexte pour aider les chercheurs à trouver des informations pertinentes pour leurs recherches. Nous fournissons des services de référence en aidant les chercheurs à trouver des informations dans les archives et enfin, nous effectuons des activités de sensibilisation et de promotion en discutant avec des donateurs et en faisant la promotion des services disponibles dans nos archives. Les documents sont des choses comme des écrits, des photographies, des albums, des films et des vidéos qui documentent ce qu'une personne ou une famille a fait. Les Archives provinciales de l'Alberta ont pour tâche de préserver l'histoire de l'Alberta et l'acquisition de documents est le moyen de le faire. Nous acceptons les documents du gouvernement de l'Alberta, d'organisations, de sociétés, de clubs, d'entreprises, de particuliers, de municipalités, d'universités, d'écoles, d'établissements de santé et d'églises. La plupart des gens effectuent une forme de désencombrement au moins une fois par an. Ce désencombrement peut impliquer des documents susceptibles d'intéresser les archives. Savoir ce qui nous intéresse est essentiel pour savoir quoi garder. En ce qui concerne les documents personnels des individus et des familles, il pourrait vous surprendre que nous ne nous intéressions pas uniquement aux documents de personnalités publiques. Nous sommes également intéressés par les documents qui montrent ce que les individus et la famille ont fait dans leur vie quotidienne. Ce type de documents peuvent prendre la forme de lettres, de photographies, de films, de vidéos, d'enregistrements sonores, de journaux intimes, d'albums et de carnets de croquis. Essentiellement, tout matériel qu'une personne a créé, utilisé ou reçu est naturellement accumulé au cours de sa vie. Ces documents donnent un aperçu des intérêts, des occupations et de la vie d'un individu ainsi que des documents sur la valeur de la communauté dans son ensemble. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les documents personnels, vous pouvez visiter notre publication Histoire de famille ou notre site Web. Les documents d'intérêt en ce qui concerne les documents d'entreprise ou d'organisation sont différents de ceux des documents personnels. Dans ce scénario, les archives veulent des documents qui documentent les fonctions essentielles d'une entreprise ou d'une organisation. Ils reflètent la façon dont les organisations se développent et croissent et documentent les activités, les décisions, les obligations légales et responsabilités essentielles. Ce type de documents peuvent être des procédures, des procès-verbaux, des accords juridiques, de la correspondance, des plans architecturaux, des documents sur les actifs, des cartes et des photographies. Il est préférable de faire un don d'une archive entière dans la mesure du possible plutôt qu'en morceaux. Avant que le donateur apporte leur dossier, souvent ils ressentent cette obligation de parcourir les documents et de les organiser. Cependant, les archivistes préfèrent que vous ne triez pas les documents ou ne perturbiez pas l'ordre original. Nous pouvons souvent déterminer des informations sur la personne ou l'organisation qui a créé les documents par la façon dont ils les ont conservés. En outre, il est important de ne pas détruire les documents même si vous pensez qu'ils sont sans importance. Les donateurs sont souvent surpris par ce qui est considéré comme ayant une valeur historique. Les archives souhaitent conserver une image aussi complète que possible de la personne ou de l'organisation. Après que vos documents ont été donnés aux Archives provinciales de l'Alberta, ils sont placés dans nos voûtes à température et humidité contrôlée. L'archiviste évaluera ensuite le document pour déterminer ce qui sera conservé. Un technicien listera ensuite tous les dossiers, mettra le tout dans des dossiers et des boîtes sans acide avec des étiquettes appropriées. Si les documents sont en mauvais état, ils seront envoyés à la conservation pour être restaurés si possible. Une fois le traitement terminé,
l'archiviste préparera ensuite une description pour accompagner le document. Ces listes et descriptions sont disponibles dans la salle de lecture et en ligne sur notre site Web. Les chercheurs peuvent ensuite accéder aux documents aux archives provinciales de l'Alberta. Il est important de noter que vos documents peuvent être utilisés dans des expositions, des livres, des revues, des articles de journaux, des films, la télévision, la radio et des sites Web. Si vous avez des questions sur le processus de don ou ce que nous recherchons, veuillez nous contacter via notre site Web à provincialarchive.alberta.ca. Pour conclure, de nombreux détails importants doivent être pris en compte lors des dons de documents. Cependant, la préservation de l'histoire de l'Alberta est le détail le plus important de tout. Il est notre devoir, en tant qu'archiviste, de transmettre ce message au public parce que vous êtes les créateurs et les détenteurs de l'histoire de l'Alberta, et à moins que vous ne donniez, cette partie de l'histoire de l'Alberta pourrait être perdue à jamais. Nous espérons que cette vidéo vous informera afin que vous puissiez parcourir vos dossiers, équipés des connaissances que nous vous avons fournies afin que vous puissiez déterminer si vous êtes détenteur de documents historiques. Si vous déterminez que vous l'êtes, effectivement, mettez-les de côté, contactez-nous et nous serons heureux de les accepter lorsque les choses redeviennent à la normale. Vous pouvez visiter notre site Web pour obtenir des informations à jour sur la façon de faire un don et comment vous connecter avec un archiviste qui peut vous aider tout au long de ce voyage.